Alors je m'appelle Amélie Massiota. Alors à quand je remonte j'ai fait des études de cinéma à Bordeaux et puis je me suis très vite intéressée à l'éducation à l'image. Alors j'ai donné des cours dans un collège et lycée bordelais. J'ai mis en place une option image et j'avais en charge les options audiovisuel et cinéma pour le bac. Et puis après je suis arrivée dans cette région et là je me suis rapprochée d'associations comme Héliotrope qui organise un festival de court-métrage où j'étais en charge de programmation et des ateliers scolaires, de tous les ateliers de pratique artistique. Et puis, sur l'année et pendant le festival, j'ai travaillé aussi pas mal de temps avec une association qui s'appelle l'UPOI Cinéma qui mettait en place des séances en plein air, des projections en plein air. Donc là, vraiment, ça allait de l'installation technique à la projection et à la programmation. Et aussi pas mal d'ateliers de pratique artistique, un peu différentes. Là, c'était plus un travail plastique sur la pellicule, contrairement à Héliotrope où c'était plus un travail d'écriture, de tournage, de montage, plus du côté de la fiction. Et puis là, depuis à peu près 1 an, j'ai monté ma propre asso, Il était un truc, et j'ai fait construire un petit studio de cinéma, Les Films en Tube. C'est-à-dire que c'est un studio mobile et modulable qui s'emboîte, se déboîte, et on part généralement d'une chanson préalablement écrite ou écrite pour l'occasion. Cette chanson ou ce poème sonore ou ces bruits, enfin ce travail sur le son sert de point de départ au scénario et ensuite l'idée de tout faire rentrer dans une boîte. Alors évidemment l'animation, plutôt du travail plastique du côté du cinéma expérimental, mais ça peut être de la fiction, du documentaire, voilà, tout est possible puisque c'est une structure vide et on décore la structure avec fond vert, écran rétroprojection, travail en extérieur avec du vélum, ça peut faire un cube noir. Voilà, ou mettre des fonds, des photos, des fonds peints, enfin voilà. Ça dépend des ateliers qu'on mène, ça dépend de la direction artistique qui est choisie. Ensemble, à la Zombie, j'avais proposé un atelier de création de diapositives, donc ça veut dire vraiment avec 2 petits bouts de rhodoïdes dans un format de pellicule 24-36, il faut y glisser plein de petits ingrédients translucides. Donc là, c'est toutes les matières qui existent. Là, c'est vraiment un travail manuel, mais ça peut être aussi un travail plus numérique, un travail qui nécessite souvent des appareils de prise de vue. Alors moi, ce que j'aime, c'est que j'ai encore le pouvoir de décision de ce que je peux mener. Bon, il faut vraiment que je développe mon activité, donc il y a quand même du travail aussi à accepter. Mais je pense que c'est la liberté, des positionnements artistiques, des rencontres avec différents faiseurs, différents artisans, différents plasticiens. Ça m'apporte... Oui, c'est un métier sans limite, puisque tout est possible. Alors ça peut être en extérieur, mais ces ateliers ont été pensés, enfin maintenant que je me regarde avec ce studio, c'est-à-dire c'était important pour nous, enfin pour moi, de trouver un dispositif prêt à faire. J'ai été accueillie à la Villa Arson avec l'Éclat, une association de cinéma, d'art et d'essai et de recherche, pour faire un atelier ouvert à tous, payant, donc ça c'était quelque chose de nouveau, c'est-à-dire que du coup on ne dépend pas de subventions, même si j'ai quand même demandé un petit complément parce qu'on ne peut quand même pas demander beaucoup aux participants. La Villa Arson c'est quand même un lieu superbe, avec une liberté d'aller où on veut, et de travailler avec l'Éclat, c'était aussi la possibilité de travailler sur grand écran, de montrer des films, de faire un montage in situ. Ça c'est vraiment aussi des ateliers qui vont assez loin dans toutes les possibilités qu'on peut proposer. À la station, route de Turin. Moi j'aimerais bien un jour être accueillie au centre Pompidou, au 104. Enfin voilà, après j'aime bien la Semeuse, j'aimerais bien faire une proposition, au Théâtre de Nice, enfin tout ça c'est des partenariats à développer. Voilà, je peux m'installer n'importe où puisque en décorant on peut se trouver ailleurs, on n'est pas obligé de se retrouver cantonné à là où on est accueilli puisqu'on peut sortir un peu des murs par cette petite structure.
Juste, la semaine dernière, on a fait une réalisation à partir de la chanson d'un copain, Mathieu Gègre, qui n'a pas encore finalisé sa chanson, mais c'est « Je suis un cinéma ». Je pense que je vais la récupérer. J'adore ce titre, « Je suis un cinéma ». Peut-être cette rencontre fortuite dans ce lieu, la Zomé, le 20 octobre dernier, pour la clôture du Set-Off. Votre enthousiasme à faire, et puis c'est vous qui m'avez donné envie, parce que vous étiez emballé par cette proposition artistique. Et puis après, je pense que je suis... Alors je sais pas si j'ai encore besoin de me faire connaître et tout, mais comme je lance un truc, comme il y a d'autres réseaux à explorer, que je crois aux connexions, pourquoi pas. C'est quand même pas le bout du monde, ni ça ne me demande pas un travail énormissime. C'est chouette parce que vous me demandez de faire ce que je propose. C'est pas encore un truc à adapter dans un cadre précis. Donc voilà, ça me paraissait simple. Développer ces ateliers le plus possible pour pouvoir en vivre vraiment. Puis de développer toutes ces formes, c'est-à-dire de pouvoir à la fois répondre à des appels d'offres, travailler avec des écoles, mais à un moment aussi aller chercher d'autres publics. J'aimerais bien les prisons, les hôpitaux psychiatriques, et puis aussi développer des ateliers où on fait un peu payer, comme ça on est accueilli par des lieux qu'on aime, et ça permet aussi de pas se... Et puis surtout décloisonner les âges. Alors ça j'aimerais vraiment pouvoir proposer des ateliers étudiants, adolescents, enfants, parents. Ça j'aimerais ne plus être enfermé dans des critères de sélection. Filles, garçons, de tel âge à tel âge, j'aimerais bien. Là, à la Villa Arson, c'est ce qu'on a fait. Il y avait une adulte pour cet enfant, alors c'est sûr, c'est pas encore le quota raisonnable, mais je sens que ça peut prendre.